Il est 23h à Congo et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient et donne du sourire à plusieurs veuves de la localité de Congo. Des dons pour ces veuves et femmes à faible revenu afin de passer les fêtes de fin d'année dans la sérénité. Comment est-ce que l'économie ivoirienne se porte? Le taux de croissance du produit intérieur brut PIB en 2025 va graviter autour de 7%. Le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Au vu de tous ces chiffres, après ces analyses, Dangui nous donnera la réponse dans ce temps d'information. Et puis, hors de nos frontières, 27 corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés ce mercredi et 83 autres ont été secourus après le naufrage de 2 bateaux au large des côtes tunisiennes. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. La fête de Nouvel An est un moment de partage et de solidarité. Les actions de la première dame Dominique Ouattara en la matière sont légion. À Kong, vivres et numéraires ont été offerts à une centaine de femmes veuves et celles en situation difficile. Objectif, soulager ces femmes. Kader Sogodogo sur place. Le maire de la cité historique et d'avenir Kong, Berté Abdraman Temoko, remettant une bassine contenant des vivres et une enveloppe du numéraire à une veuve. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara à sa sœur de Congo pour bien démarrer la nouvelle année 2025. Elles sont une centaine qui bénéficient ainsi du soutien de la première dame. Nous avons gratifié nos mamans qui ont reçu des kits alimentaires, des dons précieux reçus de la première dame, Mme Dominique Ouattara, composés de riz, d'huile et des pâtes alimentaires, avec une petite somme d'argent pour leur permettre de passer des fêtes d'année dans la sérénité. Les tout-petits n'ont pas été oubliés par la première dame Dominique Ouattara. De nombreux cadeaux ont été convoyés vers Congo. Cette cérémonie de remise de dons de la première dame s'est tenue en marge de la 4e et dernière session du Conseil municipal de Congo au titre de l'année 2024. Les signaux sont positifs. Une bonne nouvelle, les commerçants pourront intégrer le nouveau marché de Congo qui est désormais opérationnel. Et puis cette atmosphère festive et de solidarité est aussi vécue dans la région du Gontougo, où le président du conseil régional, Kobena Kwasi Adjoumani, n'a pas lésiné sur les moyens pour l'épanouissement et la joie des populations. Herman Nyamia. 2024 s'achève et bonjour 2025. Ce passage de flambeau a été célébré à Lumière à Bondoukou. Devenu une institution dans la localité, chaque année, les populations se retrouvent ici sur cette place publique pour immortaliser ce moment historique. Chaque année, monsieur le ministre vraiment nous offre cette belle cérémonie par rapport au feu d'artifice. Vraiment, nous sommes très fiers de lui. L'initiateur de ce feu d'artifice n'est nul autre que le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, qui à travers cette œuvre entend permettre à ses administrés d'aborder la nouvelle année avec espérance. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de donner la joie à nos populations, nous ne pouvons que le faire parce que nous devons être des hommes de partage. On ne doit pas être heureux tout seul. Pour cette édition, outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani avait à ses côtés des autorités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que de nombreux cadres de la région. Et nous rentrons dans une année électorale. Tout ce qu'on peut souhaiter que l'élection se passe très bien dans de bonnes conditions, comme a souhaité le chef de l'État. Outre Bondoukou, les populations des Tanda ont également vécu ces moments de convivialité. Avant le feu d'artifice qui les a émerveillés, les participants ont également été gratifiés de plusieurs prestations d'artistes locaux. Dans le district autonome d'Abidjan, comme partout dans le pays, la célébration du Nouvel An est un moment de réjouissance. Et pour cette année 2025, les familles restreintes ou en grand nombre fêtent la fin de l'année dans la faveur chacun selon ses moyens. À ce propos, notre équipe de reportage composée d'Ange Parfaite Awa, Aurore Bobia et Patricia Omouetia a parcouru plusieurs familles. La Saint-Sylvestre marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle année.
Très appréciée, la soirée du 31 décembre se déroule généralement autour d'un bon repas avec les personnes que l'on chérit le plus. C'est le cas ici à Bingerville, cité EVA, chez la famille Bakayoko. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire du riz gras, des macaronis. Comme avant au village, on a fait du poisson au four, on va faire des pommes de terre. Il y a ma fille du quartier qui vient de m'envoyer un plat de foufou. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux aujourd'hui, pour bien manger. Un moment festif pour la mère de famille qui a réuni toute la famille autour d'un repas savoureux dans une ambiance conviviale. À Trècheville, la soirée se déroule dans les meilleures conditions. Moment de réjouissance pour les différentes communautés qui renforcent leurs liens autour d'un bon repas. La fête a été vraiment réussie. Ici, on a des chrétiens et des musulmans. On n'a pas senti que c'était une fête de tel ou tel bord. On a échangé les nourritures, on a échangé même des présents, poulets et autres. Et là, je suis avec des jeunes frères, on a organisé une nourriture qu'on a mangée, qu'on a échangé ensemble. Donc ça fait qu'on dit que ça a vraiment été une grande réussite. Même ambiance ici dans la famille Taï. C'est une tradition. Donc nous sommes très contents que vous soyez chez nous ici. Les gens sont en train de venir, ça je ne vous mens pas. Parce que si vous restez jusqu'à au moins à 16h, 17h, il y aura un monde fou ici. Dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, les populations ont célébré la nouvelle année dans la cohésion et la fraternité, tout en espérant pour 2025 une vie meilleure et la stabilité pour la nation ivoirienne. Et parce que cette fête est un moment qui rime avec un retrouvaille, un partage de repas entre parents, amis et connaissances, avec Djeneba Ouattara et Soro Koruna de RTI Bouaké, suivez le même constat dans certaines familles de la région de Gbeke. Le premier jour du nouvel an est un moment convivial, de joie, de solidarité, de cohésion, de retrouvailles dans les différentes familles entre parents, amis et connaissances pour partager un repas. Les populations de Bouaké ne restent pas en marge de ces moments festifs. Au domicile d'Atro Vitorien, au quartier Ndakuro, les femmes sont à la tâche dans la cuisine pour concocter les différents plats. On a eu à faire la sauce pistache et puis la sauce junglée, guaguassou, accompagnée de foutou, banane et igname. Dans la famille Atro, comme les coutumes, la réception se déroule chaque année chez un membre de la famille. Cette année, c'est chez son frère aîné que Vitorien et ses invités, entourés des parents, se sont retrouvés. Une occasion pour le président des jeunes du conseil régional de Gbeke de formuler ses vœux et attentes pour 2025. Nous pensons que 2025 sera une année de réussite, une année de paix, une année de cohésion sociale. Et je pense bien que 2025 sera une très belle année pour la jeunesse. À quelques encablures de là, toujours au quartier Ndakuro, nous sommes accueillis dans la famille Ocho. Ici également, l'heure est non seulement au retrouvailles et au partage de repas, mais aussi à la présentation de vœux. 2025, ça fait 55 ans que je suis à Bouaké. Donc je dis merci à tous les chefs baoulés qui sont au niveau du Gbeke. Tout simplement la paix. On ne demande pas autre chose. Que ce soit en famille ou entre amis, le premier jour de l'année reste un moment d'échange conviviaux qui permet aux citoyens lambda de s'épanouir en se sentant dans la fête. Les acteurs du secteur touristique s'activent pour vendre au mieux la Côte d'Ivoire. Le concept Ma Sublime Côte d'Ivoire, en fait, est une réaffirmation du positionnement de la destination ivoirienne comme un hub de divertissement. Et ce concept a été lancé par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, pour marquer le nouvel an. Patricia Oumouetia, Cissé Ibrahim. Au fin d'une appropriation par les acteurs de l'écosystème touristique et ludique du concept Ma Sublime Côte d'Ivoire, en fait, une délégation du ministère du Tourisme et des Loisirs, conduite par la directrice générale des Loisirs, a réalisé une tournée dans plusieurs établissements touristiques d'Abidjan. De Yopougon à Marcory, en passant par Cocody, Isabelle Hano veut s'assurer de la qualité de l'offre proposée aux populations. Ainsi, à l'étape de Yopougon, les complexes hôteliers ont été visités. Côté loisirs, la directrice générale des loisirs a, au nom du ministre Siandou Fofana, procédé à l'inauguration d'un parc à Yopougon. Ce nouvel espace de loisirs constitue une opportunité pour enrichir l'offre de divertissement ici à Yopougon. Le bouquet final de cette tournée est un festival sur la rive lagunaire de Biétry.
jusqu'au 5 janvier prochain le concept Ma Sublime Côte d'Ivoire en fête, qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national, sonne comme le cri de ralliement des acteurs du secteur, mais aussi des consommateurs de l'offre ludique et touristique ivoirienne. Et la fête se poursuit dans plusieurs localités. 40 tonnes de vivres offerts par le chef de l'État Alassane Ouattara aux populations de Port-Boué. Ces dons sont transmis par Ibrahim Konaté, coordonnateur régional du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RAGP de la commune. Ce fut un moment de partage, de communion et de fraternité. Julien Gogo, Abou Sanogo. Sac de riz, carton de poulet, pâtes alimentaires, bidon d'huile, petits pois, soit 40 tonnes de vivres. C'est la composition du don du chef de l'État, Alassane Ouattara, aux populations de Port-Boué, don transmis par Ibrahim Konaté, coordonnateur régional du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous le faisons d'habitude, mais cette année, on a décidé de prendre toute la population entière pour que la population de Port-Boué puisse en bénéficier et profiter de ce moment de partage. Un apport considérable en cette période de fête de fin d'année et de nouvel an. Ce don réjouit les habitants de la commune de Port-Boué qui témoignent leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Ces dons qui sont là, nous sommes vraiment ravis de les recevoir. Nous sommes très contents. Cela va galvaniser encore la population. La cohésion, c'est normal. La bonne santé à Alassane pour qu'il puisse continuer son travail. Donc on est heureux. Selon les responsables de la coordination régionale du RHTP de la commune de Port-Boué, ce don cadre avec la vision du chef de l'État Alassane Ouattara à travers sa politique du vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Et la commune de Grand-Bassam, de Grand-Laou plutôt, n'est pas restée en marge de cette célébration. Elle a réveillonné ce mardi 31 décembre sous les feux d'artifice, en présence d'une foule nombreuse et des artistes du terroir. Les festivités se sont déroulées dans une ambiance de paix. La Ciné Bakayoko, Soro Abou. Alors que minuit sonne sur Grand-Laou, l'esplanade s'embrase. On danse, on se fait des accolades, pendant que des feux d'artifice illuminent le ciel, marquant le début de 2025. Un feu d'artifice aux 1000 couleurs et une explosion de joie sur l'espace public. Des célébrations au son de la musique locale, le Youssoumba. Plusieurs artistes, dont Tabot Cadence, les Youlé, se sont succédés sur la scène pour égayer le public. Un spectacle féerique. Un spectacle, mais aussi des remerciements pour la paix retrouvée et une exhortation au vivre ensemble. Ce concert géant a été offert gracieusement comme cadeau de fin d'année à la population par le maire Ali Sissoko et son conseil municipal. Nous nous posions cette question en titre. Comment est-ce que l'économie ivoirienne se porte ? Le taux de croissance du produit intérieur brut PIB en 2025 va graviter autour de 7%. Le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. De quoi consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux de la Côte d'Ivoire, même si ces défis demeurent. C'est ce qui ressort du discours à la nation du chef de l'État Alassane Ouattara le mardi. Quelques aspects économiques de ce discours à la nation, décryptés ici par Dangui Dangui. Les moteurs de l'économie ivoirienne tournent rond et promettent de pousser la croissance économique jusqu'à 7% en 2025. La Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Les fruits de cette croissance économique rendent la souveraineté alimentaire désormais à la portée de la Côte d'Ivoire. La production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024. Contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président
Tchemoko Mélié Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Alors que les découvertes majeures de pétrole, de gaz et de mines d'or donnent des coups de fouet à l'économie, le pays reste confronté au défi de la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Et dans le secteur de l'agronomie, les membres de l'association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire se sont réunis pour réfléchir à la création d'un ordre des ingénieurs agronomes. C'était l'occasion de mettre en place un comité scientifique pour réfléchir aux tests législatifs et réglementaires nécessaires à la création de cet ordre dans l'objectif d'accompagner l'État ivoirien dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles. Davis Oyo. Les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire veulent participer pleinement au développement du pays. Après la création de l'association des ingénieurs agronomes, place à l'ordre des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. Ce jour, ils réfléchissent sur sa mise en œuvre. Les agronomes constituent une des chevilles ouvrières du succès de la Côte d'Ivoire. Donc la création de l'ordre nous permet, de renforcer la profession elle-même d'ingénieur agronome, de la protéger. Et maintenant, l'ordre doit nous permettre d'être beaucoup plus actifs en matière de réflexion, en matière d'élaboration, en matière de mise en œuvre des politiques agricoles. À travers la mise sur pied de l'ordre des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, les ingénieurs envisagent relever les nombreux défis du monde agricole, notamment la transformation et la conservation des produits locaux. Les ingénieurs agronomes entendent également élaborer des mécanismes pour assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour le personnel de santé, les accidentés de la route de la région du Unzi. Le Fonds de garantie automobile a ouvert tout récemment un bureau de liaison au sein du centre hospitalier régional de la ville de Dimbokro. Une ouverture qui s'inscrit dans la continuité de la politique de proximité engagée depuis 2014 par le Fonds de garantie automobile. C'est reparti avec Davis Oyo. Nichée au centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Dimbokro, région d'Unzi, dispose désormais d'un bureau de liaison flambant neuf. Logé au sein du centre hospitalier régional de la commune, ce local va permettre d'assurer la prise en charge systématique des frais médicaux de toutes les victimes corporelles d'accidents de la voie publique évacuées aux urgences des hôpitaux publics. Nous sommes satisfaits. On prend en charge les médicaments, on fait les soins. Ils nous donnent une avance de 3 millions pour ça. Merci, monsieur le ministre des Finances et du Budget, pour avoir mis tout en œuvre pour que nous ayons ce local-là à notre niveau, au niveau du CHR. La réalisation de ce poste de liaison est le fruit d'un cadre juridique et institutionnel. Ce cadre permet au Fonds de garantie automobile dirigé par Noël Kofi Maïsan de prolonger les actions sociales du gouvernement au profit des populations. L'engagement du Fonds de garantie automobile à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de ses services et renforcer la confiance des populations. Nous continuerons à œuvrer pour une Côte d'Ivoire où chaque citoyen bénéficie d'une protection sociale digne de ce nom. 11e du genre, l'ouverture de ce bureau de liaison rencontre l'adhésion du premier responsable de la commune, par ailleurs ministre des Finances et du Budget, représenté par le directeur général de la LONASI, cadre de la région d'Unzi. Nous accueillons aujourd'hui l'ouverture d'un bureau. Donc je souhaite en tout cas que cette mission continue de s'accomplir à travers toutes les régions de Côte d'Ivoire pour réserver vraiment aux malades, aux blessés, aux accidentés, les premiers soins de secours pour ceux qui n'auraient pas de prise en charge ou bien d'assurance. Après Dimbokro, le Fonds de garantie automobile prévoit l'ouverture de nouveaux bureaux dans les centres hospitaliers régionaux de Daloa, Diokwe, Man et Odiéné. À la page politique, dans quelques mois, la présidentielle se tiendra en Côte d'Ivoire. Dans sa quête donc de pérennisation d'une nation stable et prospère, la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI, tient des débats d'échanges contradictoires entre différents responsables de jeunesse de partis politiques et des organisations de la société civile. Et la jeunesse du FPI a été conviée à débattre sur le thème « Quel modèle de leader pour la Côte d'Ivoire en 2025 ?» Souleymane Donisongo. Les responsables de jeunesse s'interrogent sur le profil du futur président de la République en 2025. Troisième numéro du débat contradictoire au siège de la COSACI,
coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion. Invité du jour, la jeunesse du FPI Démocratie et Valeurs, parti dirigé par Isiaka Sangaré, ex-secrétaire général de Pascal Affi-N'Guessan. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire d'un leader fort. Par fort, j'entends un leader charismatique. Une personne qui serait capable de préserver déjà les acquis que nous avons et encore de nous envoyer plus loin. Une personne capable de répondre aux attentes des Ivoiriens. De l'autre côté, les membres du bureau de la COSACI. Ce profil-là se résume en certains points, notamment un leader qui est capable d'assurer la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, un leader qui est capable de mettre en place un programme de développement et un leader enfin qui est capable de continuer la cohésion sociale. Et pour nous, ce profil-là correspond bien au président Alassane Ouattara. Kader Fofana, premier responsable de la COSACI, compte perpétuer cette initiative. Nous, en tant qu'une organisation neutre, nous allons véritablement nous retrouver et le jury statuera véritablement sur les deux groupes et par la suite, nous pourrons peut-être faire sortir un mémoire que nous allons vraiment mettre à la disposition de ces leaders de jeunesse afin que la cohésion, les mots de paix, de stabilité puissent véritablement rester à l'esprit de chacun. Les séances de débat contradictoires se tiennent chaque samedi au siège de la COSACI. La prochaine a lieu dans quelques jours. À l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni s'est tenue une table ronde d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Écosse dans ses locaux à Londres. Objectif, discuter avec des chefs d'entreprise écossais sur les opportunités d'échange et de coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays. Jean-Marc Djadji. La Scottish Africa Business Association en réunion d'affaires à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, conduite par le directeur général Fraser Lang et 25 chefs d'entreprise. Cette délégation écossaise échange avec des experts ivoiriens dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'industrie et des investissements. Ambition, renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Écosse dans plusieurs secteurs d'activité. Des contacts ont été noués dans l'objectif donc de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des cadres et dirigeants d'entreprises ivoiriennes dans des secteurs divers et variés. Le centre d'intérêt peut-être pour les Écossais, c'était d'abord dans l'énergie et les mines. Il y avait aussi d'autres secteurs dans l'agro-industrie évidemment. Et donc nous avons survolé tous ces secteurs-là, parler de ça en détail afin que nous puissions apporter des informations pour qu'ils puissent éventuellement, s'ils sont intéressés, avoir toutes les informations, venir en Côte d'Ivoire et puis éventuellement ouvrir leur entreprise. Au sorti de cette table ronde d'affaires, la délégation écossaise a réexprimé son désir de prospecter en terre ivoirienne au vu du climat attractif des affaires dans le pays. Le retour en Côte d'Ivoire, ici où la Fondation pour Parcs et Réserves a procédé à la cérémonie de pose de première pierre de son siège. C'est un édifice à usage bureau d'une surface de 778 mètres carrés qui sera construit sur une parcelle de 1635 mètres carrés. Cet événement a réuni plusieurs personnalités qui permettront à la Fondation d'accroître sa notoriété et de mobiliser davantage de financement pour la conservation durable des aires protégées de Côte d'Ivoire. Ange Parfaite Awa, Sephora, Zegui. Ce coup de truelle marque le début des travaux de construction du siège de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. De cet édifice sortira un bâtiment principal de R+3, regroupant des salles de réunion et des bureaux pour les agents. Il était impératif de concevoir un espace fonctionnel, inclusif et respectueux de l'environnement, en phase avec notre engagement pour la durabilité. Il est le fruit d'un processus collectif, rigoureux et orienté vers l'avenir. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique voit en ses efforts une avancée dans la protection et la préservation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Grâce à vous, nos parcs nationaux bénéficient non seulement d'un appui financier solide, mais aussi d'une reconnaissance accrue au niveau national et international. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'homme et la nature coexistent en harmonie, où chaque parc, chaque réserve sera un témoin vivant de notre responsabilité collective.
Depuis sa création en 2003, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire s'impose comme un modèle en matière de financement durable pour la conservation des parcs nationaux. Hors de nos frontières au Ghana, depuis ce 1er janvier, plus aucun citoyen du continent africain n'a présenté de visa à l'arrivée. Le pays rejoint donc la liste des 4 autres États du continent, à savoir avoir adopté une politique similaire, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. 27 corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés hier mercredi et 80 autres ont été secourus après le naufrage de 2 bateaux larges des côtes tunisiennes. Dans une tentative de rallier clandestinement l'Europe, environ 110 personnes, toutes provenant de pays subsahariens, se trouvaient à bord de 2 embarcations de fortune. Ahmed Silla est arrivé à Abidjan pour l'émission phare de la RTI Bonjour 2025. Très enthousiaste, le comédien arrive pour la première fois sur la terre des champions d'Afrique. Il promet un grand moment à Bonjour 2025 qui aura lieu ce samedi 4 janvier 2025 au parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët. Il est né à Nantes, en France, de parents sénégalais. Rendez-vous donc est pris ce samedi 4 janvier au parc des expositions de Port-Bouët. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Grand merci aux équipes techniques qui vous font vivre ces éditions chez vous. Bonne et heureuse année 2025. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour un autre temps d'information sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.